Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Au pays d'Aglaé du cancer, on parle chirurgie dans le cadre du cancer du sein et les choix qui s'offrent à nous. Dans les cas de cancer du sein, la chirurgie est pas mal une case obligée, je pense. En tout cas, je veux pas. Mais dans la majorité des cas, on passe par là quand c'est possible, en fait. Et donc, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Donc, je voulais vous en parler pour vous nommer l'importance de prendre vos décisions par rapport à vos critères, de prendre le temps d'y réfléchir. Des fois, c'est un peu rapide. Le temps de réflexion est court. Donc, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir comme chirurgie? On peut enlever simplement la tumeur, une tumorectomie. On peut avoir une mastectomie partielle, ça veut dire on enlève la tumeur avec un peu plus large en fait, on coupe aussi un peu plus large dans le sein. Une mastectomie totale avec parfois aussi l'ablation de ganglions. Donc il y a plusieurs options. Ça en fait c'est l'équipe soignante qui va déterminer quelle chirurgie vous avez. Des fois, il peut y avoir des choix, mais pas forcément. Mais le choix est plus au niveau de la reconstruction, pas. Est-ce que je reconstruis? Est-ce que je reste avec la cicatrice? Et quelles options s'offrent aussi à moi par rapport à la reconstruction? Ce que j'ai appris cette année, bienvenue dans le 21e siècle, c'est qu'on peut reconstruire à partir de nos propres tissus. Donc ça s'appelle la reconstruction autologue. Il y a certains critères par contre pour y avoir accès. Donc c'est pas proposé à toutes les femmes et des tissus sont prélevés sur votre corps, généralement le ventre, pour reconstruire un sein. Euh, c'est ça, hein, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a cette option-là qui peut vous être offerte ou non, ça dépend. Il y a des critères, comme je vous dis, à respecter, c'est pas fait pour toutes les femmes. Il peut y avoir une prothèse mammaire en fait qu'on peut vous installer, ou vous pouvez décider aussi de rester tel quel avec des prothèses éventuellement externes que vous placez dans un soutien-gorge adapté. Donc tous les choix sont bons. L'important c'est de le faire vraiment en fonction de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, d'avoir aussi en tête que oui, des fois je peux faire un choix sur le coup court terme, mais c'est un choix aussi qui va avoir un impact à long terme. Allez s'informer au besoin à vos équipes de soins. Souvent, ils vont vous référer à des sites aussi qui sont bien faits pour prendre une décision éclairée. C'était pas toujours évident. Puis, vos proches vont aussi vous nommer leur avis ou vont essayer de, pas de vous influencer, mais souvent vont dire, ah ben c'est correct, ça va revenir, je connais telle personne qui a fait une reconstruction, ça va bien aller, mais c'est pas la décision que vous êtes obligé de prendre, parce que comme je le dis tout le temps, chaque cas est unique et différent, ça dépend qu'est-ce qu'on prend en compte. Après la chirurgie, euh, il va y avoir un temps d'adaptation à votre nouveau corps, que vous ayez un nouveau sein ou non. C'est sûr qu'il y a une sensibilité différente au niveau de la chirurgie, qu'il y a un impact aussi au niveau de la mobilité, qu'il peut y avoir du lymphœdème selon si vous avez eu le retrait des ganglions, l'ablation des ganglions ou non. Et puis, il peut même y avoir des symptômes qui bloquent, qui limitent un peu votre mobilité, comme le syndrome du cordon axillaire ou de la cordelette axillaire. Je vous laisse aller chercher si ça vous intéresse là, mais c'est vraiment que c'est comme s'il y a une ficelle, comme un petit pantin Pinocchio, mais la corde est vraiment trop courte pour faire tous les mouvements. Donc vous êtes limité, donc il y a de la rééducation, des massages, etc. Ça se remet, mais il y a quand même des impacts aussi. Le but, c'est pas de vous faire peur, c'est juste de savoir que ça peut arriver et que c'est important d'aller chercher de l'aide aussi pour résoudre les différents problèmes qui pourraient survenir après en fonction de la chirurgie que vous choisissez. Le choix de la chirurgie, comme je disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est avec quoi vous êtes à l'aise de composer. C'est vraiment de penser à la décision dans l'ici et maintenant et dans les années à venir, parce que c'est là que ça va avoir aussi un impact. Alors je vous dis à une prochaine vidéo, c'est certain. N'hésitez pas à commenter, à partager et puis à vous abonner. Ça serait le fun pour qu'on se retrouve dans une prochaine.